Du rêve à la destinée. Wow! Jérémie, chapitre 29, verset 11, c'est le deuxième message ce matin de cette série de messages-là. Et la Bible nous dit, « Moi, le Seigneur, je connais les rêves que je forme pour vous, ou les projets. Je le déclare, ce ne sont pas des rêves de malheur, mais des rêves de bonheur. » Quelqu'un dit amen à ça ce matin. Je veux vous donner une destinée, un avenir plein d'espérance. Alléluia. Dieu a un rêve pour toi ce matin. Est-ce que tu le crois? Amen. Dieu a une destinée pour toi. Il veut te propulser du rêve vers ta destinée. Avec le thème du rêve à la destinée, on parle de l'histoire de Joseph. L'histoire de Joseph qui, lui, à un jeune âge, 17 ans, a reçu le rêve de Dieu pour sa vie. Et on a compris, en regardant le premier message, qu'on a passé par toutes sortes de tests avant d'être propulsé vers notre destinée. Joseph l'a vécu, plusieurs héros de la Bible l'ont vécu. Et même moi, personnellement, je suis dedans, là, puis je trouve que les tests, ils sont là aussi. Puis probablement, vous pourriez tous venir témoigner que Dieu, quand il nous appelle, souvent on est testé, on est éprouvé, on a des tests par lesquels on passe. Et Joseph a eu le rêve de Dieu à 17 ans. C'est quand même jeune, 17 ans, là. Si 50 ans, c'était jeune pour Denise, imagine-toi 17 tantôt. C'est vraiment très jeune. Et tu as le rêve de Dieu pour ta vie. Et on a vu que Joseph, même s'il a reçu le rêve de Dieu à 17 ans, il a été soumis à des tests, quelques tests de caractère qui l'ont propulsé vers sa destinée. Et dans le premier message, on a vu que Joseph n'a pas passé le test de la prudence ou de la sagesse qui était de réfléchir aux conséquences avant de parler ou avant d'agir. Et je vous encourage à écouter ce message-là. Je ne le referai pas ce matin, mais il est sur notre site web, puis je pense que c'est un bon message qui va vous inspirer. Mais son manque de sagesse, parce qu'il était trop jeune, il était trop excité par le rêve de Dieu, il est allé dire à ses frères, mais le rêve, c'était que ses frères se prosternent devant lui un moment donné dans la vie, là. C'était trop pour ses frères, alors ils l'ont haï, puis ils l'ont détesté, puis ils sont même passés proches de le tuer. Mais Dieu avait un rêve, une destinée pour lui, il l'a protégé. Ils ne l'ont pas tué, mais ils l'ont quand même vendu. Et là, on est rendu là dans notre histoire. Joseph a été acheté par un maître. Il est comme rendu un esclave. Et là, il est rendu dans un pays qui n'est pas le sien, l'Égypte, qui n'est pas son pays. Son pays, c'est un Hébreu, et là, il s'en va parmi les Égyptiens. Il a été acheté, été vendu par ses frères, mais aussi par son propre manque de sagesse a aidé dans le processus aussi. Fait que c'est comme on pourrait dire un matin, là, Joseph, il est là, mais il s'est mis un peu dans le trouble. Vous écouterez le message de 3 semaines, vous allez comprendre. Et là, on est rendu là, il est rendu dans la maison de son maître Potiphar. Et le premier test, ou son deuxième test, le premier, c'était la prudence. Là, aujourd'hui, on va regarder 2 tests. Le premier, aujourd'hui, c'est le test de la pureté. Et quand on parle de pureté, on parle de pureté sexuelle. Fait qu'on va parler un peu de sexe ce matin. Content que tous les jeunes sont descendus en bas. Et là, je crois qu'il y en a d'autres qui vont écouter ce matin très attentivement. Et l'histoire de Joseph, on va voir s'il va passer le test de la pureté. Genèse 39, versets 2 à 6. Et là, il est dans la maison, il vient d'arriver. Là. Il a été acheté par Potiphar. Et la Bible dit ceci. « L'Éternel fut avec lui et la prospérité l'accompagna avec Joseph. » Même si Joseph avait manqué de sagesse, il avait un cœur pour Dieu, Joseph. Il avait un cœur pour Dieu, puis là, il avait été vendu. Et malgré tout ça, la Bible dit que l'Éternel est avec lui et la prospérité l'accompagna. Il habitait dans la maison de son maître l'Égyptien, pays étranger. Son maître vit que l'Éternel était avec lui. Tu sais, c'est une chose que nous, on le sache que Dieu est avec nous. Mais quand les autres commencent à le reconnaître et à le voir, là, c'est parce qu'il y a quelque chose qui se passe. Il y a quelqu'un qui voit de quoi qu'il ne voyait pas, là. Et là, la Bible dit, son maître voit que l'Éternel est avec lui, que l'Éternel faisait prospérer entre ses mains tout ce qu'il entreprenait. Combien aimerait ça que ça se passe de même pour la vraie? Tout le monde reconnaît que Dieu est avec nous et que Dieu fait prospérer entre nos mains tout ce qu'on entreprend. Et la Bible dit que Joseph trouva grâce aux yeux de son maître, qu'il l'employa à son service. Il l'a acheté pour être un esclave, puis là, tout d'un coup, il va s'en servir. Il va devenir un leader dans sa maison.
et il l'établit sur sa maison et lui confia tout ce qu'il possédait. Et ça continue au verset 5. Dès que Potiphar lui établit sur sa maison et sur tout ce qu'il possédait, la Bible dit que l'Éternel bénit la maison de Potiphar, l'Égyptien, à cause de Joseph. Wow! Que Dieu se serve de nous pour bénir les entreprises dans lesquelles nous travaillons. Amen. Parce qu'on est là. Dieu bénit cette entreprise-là. Ça, c'est bon pareil, hein, ça. Et la Bible dit, « Et la bénédiction de l'Éternel fut sur tout ce qui lui appartenait, soit à la maison, soit au champ, parlant de ce qui appartenait au maître de Joseph, Potiphar. » Et Dieu bénissait cet homme-là à cause de Joseph. Et Joseph, la Bible dit, était beau de taille et beau de figure. Finalement, ça l'a mis dans le trouble, ça aussi, parce qu'il était beau, ce n'est pas de sa faute. Mais on va voir que ça l'a emmené dans une tentation, ça l'a emmené dans une situation où il a été testé au niveau de la pureté sexuelle. Malgré le fait que Joseph était maintenant dans un pays étranger, vendu par ses frères, on voit que le cœur de Joseph était consacré à Dieu. Il a su garder son cœur droit malgré tout ce qu'il vivait, puis que ça ne devait être sûrement pas facile. Il a su garder son cœur pur devant le Seigneur. Et Dieu a honoré l'attitude de Joseph, la réaction de Joseph. Assez que dans la maison de son maître, il a trouvé grâce auprès de lui. Puis là, il était rendu un leader dans sa maison. C'est lui qui s'occupait de la maison de Joseph, de Potiphar. Il était comme deuxième après Potiphar dans sa maison, puis après sa femme, là. C'est comme si Dieu le préparait pour qu'est-ce qui s'en vient dans sa vie, là. C'est comme ça pareil, hein? Mais à un moment donné, à cause qu'il était beau, bien, ça a fait ceci. Au verset 7 à 10, la Bible dit, « Après tout ça, la femme de son maître, la femme de Potiphar, porta les yeux sur Joseph et dit, « Couche avec moi. » Quand même cru pareil, mais la Bible le dit comme ça, là. Je ne sais pas si c'est de même que ça s'est fait pour de vrai, mais c'est raconté comme ça. Et la Bible dit, il accepta. OK, je voulais juste voir si vous suiviez un matin. Non, il refusa. Et il lui dit, puis ça c'est important, les jeunes, écoutez ça, là. Il lui dit, mon maître ne prend connaissance de... Puis les plus vieux aussi, écoutez pareil. Mon maître ne prend connaissance de rien avec moi dans la maison. Il m'a confié tous ses biens. Ça, là, on appelle ça de la confiance. Puis c'est un esclave. Il l'a acheté pour être un esclave. Puis là, il était rendu qu'il avait une full confiance. Pourquoi? Parce que Dieu était avec lui, puis il l'avait vu, ça. Il avait confiance dans cet homme-là. La Bible dit, et là Joseph continue, puis il dit ça à la femme qui l'harcèle pour coucher avec. « Personne n'est plus grand que moi dans cette maison, et il ne m'a rien interdit, sauf toi, parce que tu es sa femme. Comment pourrais-je commettre un aussi grand mal de coucher avec toi et de pécher contre Dieu? » Joseph voyait ça comme une impureté sexuelle de coucher avec la femme de son maître. Et c'est un péché contre Dieu. Elle parlait tous les jours à Joseph. Pas une fois de temps en temps. Tous les jours, parce qu'il vivait là. Mais il ne l'écoutait pas. Il refusait de coucher avec elle malgré ses demandes répétitives. Il refusait même d'être avec elle. Voilà le test de la pureté sexuelle que Joseph devait passer. La femme de son maître était harcelante, manipulatrice et menteuse. Elle a fait, et ça c'est important, ce point-là ici, elle a fait ce qui ouvre la porte à ce péché-là dans nos vies. Elle a fait ce qui ouvre la porte à ce péché-là dans nos vies. C'est quoi qu'elle a fait? Elle a porté les yeux sur Joseph pour le désirer. C'est ça qui a ouvert la porte à la femme de Potiphar. Si tu ne veux pas ouvrir une porte à ce péché-là d'impureté sexuelle dans ta vie, ne porte pas les yeux sur le sexe opposé au point de le désirer. À chaque jour, elle voulait coucher avec lui, il refusait. La Bible dit dans le psaume 101, verset 3, « Je ne mettrai rien de destructeur devant mes yeux. » Est-ce que ça peut être quelque chose qu'on peut faire, ça, nous aussi? Je ne mettrai rien de destructeur ou de mauvais devant mes yeux, disait le psalmiste. Job 31, verset 1, « J'avais interdit à mes yeux de regarder une jeune fille en la désirant, quand même. » Ce qu'il y en a ce matin, ça peut devenir leur défi, leur but.
Je ne mettrai rien de destructeur devant mes yeux. Psaume 101, verset 3. Job 31, 1. J'avais interdit à mes yeux de regarder une jeune fille en la désirant. Wow! Mais la femme de Potiphar, elle n'avait pas lu ces versets-là. Fait qu'elle n'avait pas arrêté de porter les yeux sur Joseph pour le désirer. Un jour, parce qu'elle était tannée qu'ils disent non, elle a été un petit peu plus agressive. Et au verset 12 de Genèse 39, la Bible nous dit, « La femme de Potiphar prend Joseph par le collet, par le vêtement. » C'est parce que j'essaie d'imaginer la scène. Tu n'as pas un code, Gam? J'aurais pu essayer ça avec toi un matin, faire un test. C'est comme, tu sais, elle l'accroche, là, puis là, tu vas coucher avec moi, là, à matin ou à soir. Là. Peut-être plus à soir, quand. Là, tu vas coucher avec moi à soir, je suis tanné que tu me dises non, là. Puis là, à un moment donné, il s'est débattu, puis là, c'est comme, tu sais, il a peut-être arraché le côte sur le dos, puis là, il l'harcelait, puis tu sais, là, tu sais, m'en va. Puis il est parti. Fait que là, la femme, voyant que Joseph a fui dehors en laissant son vêtement dans les mains, puis là, la femme garde le vêtement de Joseph près d'elle jusqu'au retour de son mari. Vous voyez la scène, là? Il a dit non, il a refusé, il a fait une gaffe. Il a laissé son manteau là, parce que là, dans le processus, il était tanné, il ne voulait tellement pas coucher avec elle qu'il est parti, puis le manteau est resté là. C'était la seule erreur qu'il a faite, mais c'était comme pas une erreur, là. Mais ça est devenu une erreur par la suite, parce qu'il y en a qui, comme sa femme, fait que quand le mari arrive, il y en a qui connaissent l'histoire, mais il y en a qui ne connaissent pas l'histoire. Fait que ceux qui ne connaissent pas l'histoire, regardez bien qu'est-ce qu'elle a fait. Au verset 17, son mari arrive. « Oh chérie, je suis content que tu sois de retour à la maison ce soir. Tu sais, ton fameux esclave hébreu, là, que tu nous as emmené, que tu as acheté là, à petit prix. Je ne sais pas si c'est à petit prix, là. Tu sais, ton esclave que tu as acheté, là, que tu as amené, il s'est approché de moi pour me saler puis abuser de moi. Tu vas-tu régler son cas une fois pour toutes? T'imagines-tu? Tu sais, c'est du mensonge, là. C'est pas vrai, là. Nous, on le sait que c'est pas vrai, là, mais le mari de Potiphar, il ne sait pas que c'est pas vrai, là. Puis il dit, garde, là, quand il a voulu abuser de moi, j'ai crié, là, puis j'ai appelé au secours. Puis là, il a laissé son vêtement à côté de moi. Tu le vois, là, il est là, là. Tu le vois-tu? Il est là, là. Il l'a laissé là. On va quand même faire attention, là. Il l'a laissé là. Puis il dit, là, il est parti dehors en courant, là, parce qu'il a tellement eu peur que quelqu'un arrive puis qu'il nous pogne, qu'il pogne en flagrant délit, qu'il est parti en... Hey, ça faisait du sens, son histoire, quand même, là. Fait que voilà comment ton fameux esclave a agi envers moi. Quand le maître entend que ce que sa femme lui raconte, il se met en colère et il fait arrêter Joseph pour le mettre en prison. Imagine-toi, là où on enferme les prisonniers du roi. Est-ce que Joseph a passé le test de la pureté sexuelle? Sur son bulletin, là, c'est ça qui était écrit. A+. Puis si ça avait été des chiffres, ça aurait été écrit 110%. Même pas 100%, 110%. Être capable de résister à une femme qui devait être sûrement jolie, parce que la Bible ne dit pas qu'elle n'était pas belle. Fait que ça a dû être sûrement tentant, il a dû résister, mais lui, il savait que Dieu ne pouvait pas lui permettre de faire ça. Il aurait péché contre Dieu, il ne voulait pas ça. Ça démontre le cœur de Joseph. Comment est-ce qu'il aimait le Seigneur. Et là, ce que je veux vous faire réaliser ce matin, c'est que là, Joseph, il est en prison, là, à cause qu'il a fait il a réussi le test, puis il est en prison. Dans le premier message, il n'a pas passé le test de la sagesse puis de la prudence. Puis là, on avait dit, si vous en rappelez bien, c'est un peu de sa faute s'il a été vendu finalement, parce qu'il a manqué de sagesse, fait qu'il a causé son propre malheur, si on peut dire ça. Il n'a pas aidé dans le processus. Mais là, Joseph, il passe le test à 110%, il réussit. Et qu'est-ce qui arrive? Il se ramasse en prison pareil. Oh! On appelle ça comment? L'injustice. Oh boy! Puis là, tu sais, d'être en prison, c'est une chose, là. Mais d'être en prison, puis t'avoir fait accuser d'avoir couché avec la femme de l'autre, puis c'est même pas vrai, puis au contraire, tu as tout fait pour ne pas le faire, justement, tu as résisté,
Mais là, tu passes pour le gars qui est pervers, le gars qui est corrompu, puis c'est pas vrai du tout, là. On s'entend-tu que c'est une grosse injustice, ça, là? Puis toi, tu le sais que tu ne l'as pas fait, mais il n'y a pas personne d'autre que toi puis la femme de l'autre qui le sait. Puis tu passes pour le gars qui est pervers, qui est corrompu, puis qui colle les jupons, on va dire comme ça. Ça amène Joseph à un troisième test. Deuxième qu'on regarde ce matin, commence par P, le test de la persévérance. Tout ce qui nous arrive forme ou déforme notre caractère. Et Dieu veut nous emmener vers notre destinée. Pour nous emmener vers notre destinée, des fois, il va nous donner des tests pour former notre caractère ou le déformer pour l'amener à ressembler au caractère de Jésus-Christ. Si on aime Dieu, il va nous transformer. Et dans tout ce qui va nous arriver, Dieu va s'en servir pour former notre caractère. Nos réactions devant les injustices de la vie révèlent où on est rendu quant à notre caractère. Si tu veux être propulsé vers ta destinée, Dieu va s'arranger pour polir ton caractère et les tests sont les meilleurs outils pour y arriver. Qu'on aime ça ou qu'on n'aime pas ça. Appelez ça des épreuves si vous aimez mieux le mot. La réaction de Joseph devant cette injustice épouvantable et flagrante est étonnante. Sa réaction est étonnante pour un jeune adulte, parce qu'oubliez pas, là, tout se passe entre 17 et 30 ans. Là ça fait une couple d'années qu'il a été vendu et tout ça. Là, fait que c'est un jeune adulte. Là. J'aime les jeunes adultes. Les jeunes adultes, c'est votre histoire. Là. Joseph, sa réaction était, verset 20 du chapitre 39 de Genèse. Pendant que Joseph est en prison, imaginez, là, vous savez tout pourquoi il est rendu là. Il n'y a pas d'affaire là. Qu'est-ce que la Bible dit? Pendant qu'il est en prison, verset 21, le Seigneur est avec lui et il lui montre sa bonté et il, dites-le avec moi, permet que le commandant de la prison, le responsable de la prison, commence à faire confiance à Joseph. C'est fou, là. Ce gars-là, il aimait Dieu vraiment. Il avait un cœur consacré à Dieu, flagrante injustice. Il n'a pas fait, là, tu sais, comme le personnage, là, dans mon temps, à moi, là, qui s'appelait Saul. Ça, les gobelets, là. Tu sais, ceux qui se rappellent de Saul, là. Pauvre de petit moi alors. Là, il y en a qui s'en rappellent. J'aurais dû mettre sa photo, vous en auriez tout rappelé. Le pauvre de petit moi alors ne devrait pas exister parmi les enfants de Dieu. On devrait se tourner vers Dieu quand il nous arrive des injustices et lui-même lui dire « Fais-moi justice de ma partie adverse, Seigneur. » Et Joseph semblait, malgré le fait qu'il était un jeune adulte, moi c'est ça que j'aime, les jeunes. Ils ne peuvent pas dire « Je suis trop jeune ». Non, ils ne peuvent pas dire ça. Parce qu'avec Dieu, vous êtes capable de surmonter les propres injustices que vous pouvez vivre. Et là, je pointe les jeunes adultes, mais il y en a partout, les jeunes adultes. Le Seigneur est avec lui, lui-même. Et là, c'est comme il est en train de trouver faveur auprès du boss de la prison. Ça veut dire que son attitude, il a gardé son cœur encore. Il a gardé une bonne attitude parce que là, même le boss de la prison, il commence à faire confiance à Joseph. Et là, la Bible dit, au verset 22, c'est ça, au verset 22, le boss de la prison, il lui confie tous les autres prisonniers. Et c'est quand même cool, c'est un jeune adulte, n'oubliez pas ça. Là. Il est rendu le boss des prisonniers. Puis il arrive en prison, là, le corrompu. Ils ne savent pas, eux autres, qu'il ne l'a pas fait. Là. Pour lui, là, il a couché avec la femme de l'autre, puis là, il est rendu, c'est lui notre boss. Et là, peut-être rendu là, il leur a dit leur histoire. Ça ne le dit pas. C'est Joseph qui dirige tous les travaux qu'ils doivent accomplir. Imagine-toi la scène en prison. Là. C'est le petit jeune qui dit aux autres quoi faire. Là. Parce qu'il a eu le mandat de le faire par le big boss de la prison. Le commandant de la prison ne s'occupe plus de ce qu'il a confié à Joseph. Ah, moi j'aime ça, là, ça m'inspire tellement. La confiance des chrétiens. Moi, là, il y a des fois, là, ça me déchire, ça m'attriste
quand j'entends dire, hey, il faut faire attention quand on confie de quoi à un chrétien. Ça m'attriste quand j'entends ça, moi. On devrait être en confiance quand on confie de quoi à un chrétien, frères et sœurs. On devrait être des gens reconnus pour notre intégrité, frères et sœurs. Et ça, c'est un test de caractère. Je me souviens quand j'étais gérant de nuit à l'épicerie, pas bien loin d'ici, l'épicerie métro, là, vous passez devant une fois de temps en temps quand vous venez à l'église. À un moment donné, je suis devenu gérant de nuit et on m'a confié la caisse du staff de nuit. Puis ils m'ont dit une fois de temps en temps, là, tu nous amèneras l'argent, puis on va la déposer. Mais là, j'ai jamais vu ça tant de vin que ça dans ma vie. Là, parce que là, vu que c'était de nuit, c'était fermé, mais le staff de nuit, j'étais gérant de nuit, fait qu'on payait nos repas, on payait tant par semaine, puis on pouvait manger là, comme presque ce qu'on voulait. Là, mais là, écoute, il y avait de l'argent là-dedans, j'avais pas de facture, j'avais rien. Puis là, je me disais, le gars avant moi, là, t'es pas chrétien, là. J'ai dit, ça devait y tenter, là. Ça devait y tenter d'en prendre. Pas de la nourriture, des vins. Parce qu'il y en avait tellement, là. Je vous dis, la caisse était pleine. Là. Les petites caisses comme on a en arrière, mais full de vin. Je me suis dit, ça n'a pas d'allure. J'ai dit, avant que quelqu'un me compte une menterie sur moi, comme la femme de Potiphar, puis je passe pour le voleur. J'ai dit, je suis allé voir mon boss, puis j'ai dit, écoute, on ne peut plus continuer comme ça. On ne peut plus continuer comme ça. J'ai dit, t'as-tu vu les vins qu'il y a là-dedans? Tu sais, il montre, il y a-tu les vins? Puis j'ai dit, vous ne faites pas de suivi avec ça. Là. Moi, j'en amène, là, j'en avais amené un coup, là, j'ai dit, tiens, voici, là, déposez ça. Mais pas de suivi, viens de pas voir, j'aurais pu en mettre plein dans mes poches. Je ne l'ai pas fait. Je ne l'ai pas fait parce que je suis un gars intègre, je ne peux pas me permettre ça, de voler, là, demander, me faire pogner. Là, puis j'en tentais pas, puis je n'étais pas pasteur dans ce temps-là, là, mais tu sais, j'avais l'intégrité, c'était là. Fait que je m'en vais à mon boss, j'ai dit, on arrête ça là. J'ai dit là, chacun, là, on arrivera là, avant que ça ferme à 11h, parce qu'on commençait à 11h, ça ferme à 11h. J'ai dit, on va dire aux gars qui arrivent à 10h30 puis qui s'achètent leur sandwich avant que ça ferme. Sinon, ben, ils jeûneront. Fait que le boss, il dit, ouais, il dit pourquoi? Ben, il dit, c'est parce que, tu sais, moi, là, j'en prendrai pas d'argent là, dans le pot. Là. Mais j'ai dit, peut-être qu'il va en venir un après moi, que lui, là, il va en prendre, puis il va te voler toi. Là, mon boss il est resté surpris un peu. Fait qu'on a arrêté ça. Ben là, évidemment, qu'est-ce que vous pensez que mon staff de nuit, il a pensé de moi? Ben, t'es tout boss, nommez-les, là, tu sais, c'est sûr. Vous vouliez pas le dire, là, tu sais, mais il m'aimait moins, là. Puis à un moment donné, j'étais tout seul un dimanche soir. On était 2 de nuit le dimanche, dans la nuit du dimanche à lundi. Puis là, il y en a un qui remplaçait un régulier qui était malade. Puis là, on arrive à 3 heures, on avait notre dîner à 3 heures de la nuit. C'est notre pause de dîner. Puis là, il dit, Guy, ça durait une demi-heure, 3 heures, 3 heures et demie, puis on recommençait jusqu'à 8 heures. Il dit, Guy, on reste-tu jusqu'à 4 heures? T'sais? Mais moi, je dis, il veut rester jusqu'à 4. Tu sais, prendre 1 heure, au lieu de finir à 8 heures, on va finir à 8h30. Mais je dis, moi, ne tente pas de finir à 8h30. Là. À 8 heures, je suis tanné, je m'en vais. Fait, je dis, non, à 3h30, on repart. Non. On reste jusqu'à 4 heures, mais on finit à 8 heures pareil. Fait qu'on fait une demi-heure sur le dos du boss. Mais tu sais, une demi-heure, c'est pas gros, là, tu sais. Une demi-heure. Tu sais, quand tu es payé à 8 piastres de l'heure dans ce temps-là, c'est 4 piastres, là, tu sais. Mais là, c'est comme, je dis aux gars, faites-vous ça souvent? Quand je ne suis pas là, le vendredi, et là, il ne parlait plus. Et là, il venait de se dévoiler, là. Pas bon gars. Tu sais, moi, je suis têteux de boss, vous l'avez dit, vous le savez. Fait que là, j'ai dit, faites ça souvent. Mais j'ai dit, moi, je ne peux pas laisser passer ça. Là. Fait que j'aurais peut-être pas dû, mais je l'ai fait pareil. Je suis allé stouler. Puis, il y en a qui vont dire, ouais, mais c'est pas correct ce que tu as fait. Je ne sais pas si c'est pas correct.
Mais il y a une chose que je sais, c'est que mes boss, ils avaient confiance en moi. Parce que j'étais intègre. Quand j'ai quitté pour aller dans une pastorat en 98, M. Riendo, il m'a dit, Guy, il dit, quand Dieu aura plus besoin de toi, il dit, tu peux toujours venir me revoir. Moi, je vais avoir besoin de toi. Puis ça m'a toujours resté marqué. Parce que frères et sœurs, moi, pourquoi je partage ça avec vous, c'est pour vous encourager, vous inspirer. Soyez reconnus pour votre intégrité à votre travail. Soyez reconnus. Puis qu'on arrête de dire que les chrétiens, on ne peut pas leur faire confiance. Si on vous a confié quelque chose, ça a mal tourné, repentez-vous. Si comme chrétien, vous avez mal agi, vous n'avez pas été intègre, frères et sœurs, il y a de l'espoir. Le sang de Jésus est encore pur pour purifier tous nos péchés, frères et sœurs. Si vous avez manqué d'intégrité, demandez pardon à Dieu. S'il faut, comme Jessé, aller réparer ce que vous avez à réparer, regagnez le cœur de Dieu, frères et sœurs. Le test de la persévérance. Évalue. C'est celui qui évalue si nous allons continuer après un échec ou une injustice subie à cause des autres. Est-ce qu'on va continuer parce que là, on a échoué le test? Est-ce qu'on va continuer parce que quelqu'un a fait de quoi envers nous? On a subi une injustice, on a fait le bien puis on a hérité le mal. Est-ce qu'on va abandonner? C'est ça le test de la persévérance. Est-ce que je vais lâcher ou je vais continuer? De toute évidence, Joseph a encore eu 110% et un A+, parce qu'il a réussi le test de la persévérance, puisque dans la prison, il est devenu, lui, un prisonnier, le chef des prisonniers. Les leaders, selon le cœur de Dieu, sont ceux qui ont des attitudes qui les démarquent des autres. Quelqu'un dit amen à ça. Ça s'écrit bien sur Facebook aussi, là. Les leaders, selon le cœur de Dieu, sont ceux qui ont des attitudes qui les démarquent des autres. Alléluia. Pour que Joseph, un jeune adulte, puisse se démarquer dans une prison, c'est sûr et certain que son attitude a fait une différence. Alléluia. C'est sûr qu'il n'était pas le pauvre de petit moi alors. Parce qu'on ne l'aurait pas mis en tête, en leadership. Il a juste probablement été triste sûrement de ce qui arrivait, sûrement déçu de l'injustice qu'il vivait. Mais il y a une chose, c'est qu'il a appris à faire confiance à Dieu parce que l'Éternel était avec lui, puis il lui faisait prospérer tout ce qu'il entreprenait. Alléluia. Et là, on continue notre histoire. Il y a 2 officiers qui travaillaient pour le roi, qui ont mal agi et ont été mis en prison. Et la Bible dit qu'on les confia à Joseph. Une nuit, les 2 officiers ont eu un rêve chacun, qui ont expliqué à Joseph, et Joseph a eu une interprétation de ces rêves-là à leur donner. Et dans les deux cas, il y avait le chef des échansons. Pour savoir qu'est-ce qu'il faisait, là, c'était le responsable des boissons et des breuvages du roi. C'est ça, c'était son rôle. Lui, là, dans 3 jours, le responsable des boissons du roi, Joseph il avait dit, toi, dans 3 jours, ton rêve, là, ça veut dire que dans 3 jours, tu vas être remis ou rétabli dans tes fonctions de responsable des boissons. Le roi va te rétablir dans tes fonctions. Il y avait le chef des panetiers dans la Louis II, mais ça, c'est le chef des boulangers. Toi, là, ton rêve, dans 3 jours, il fallait le faire pour lui dire comme ça, pareil, là, mais toi, dans 3 jours, tu vas être pendu puis mangé par les oiseaux. Mettons que lui, là, il n'avait pas hâte à la 3e journée. Là. Mais il a quand même dit des rêves comme qu'ils avaient vus. Et il a quand même pris le temps de dire aux responsables des boissons du roi, tu sais, quand tu vas être rétabli, là, bien, fais ceci. Au verset 14 du chapitre 40 de Genèse, « Quand tout ira bien pour toi, disait ça au responsable des boissons, le chef des échansons, je t'en prie, ne m'oublie pas. Agis avec bonté, puis va parler de moi au roi. Fais-moi sortir de cette prison. On m'a emmené de force du pays des Hébreux, et ici, je n'ai rien fait de mal pour qu'on me mette en prison. » Il était conscient, là, il n'était pas nono, Joseph. Là. Il savait qu'il était en prison, mais ce n'est pas à cause qu'il avait fait le mal. Là. Mais il souhaitait quand même sortir de prison, puis là, il s'est dit, « Mais c'est une bonne occasion. Là. Ah ouais, parle pour moi là, que je sorte d'ici.
au plus vite. Puis, les 3 jours ont passé, et pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire, bien, le chef des boulangers, il s'est fait pendre, puis il a été mangé par les oiseaux. Puis le chef des boissons, il a été rétabli dans ses fonctions. Et regardez ce qu'il a fait avec Joseph. Au verset 23, « Pourtant, rétabli de ses fonctions, le responsable des boissons, le chef des échansons, qu'est-ce qu'il fait? Il oublie complètement Joseph. » Tu sais, t'oublier, c'est une chose, mais t'oublier complètement, t'es vraiment oublié. Wow! Hey, le gars, il n'a pas assez. Le gars, il n'a pas assez, là. Il est honnête, il est intègre, puis il est encore en prison, puis en plus, on l'oublie. Y en a-tu qui ont des problèmes ici, là? Ah, il n'y a plus personne qui lève la main. On est guéri tout d'un coup, hein? Quand on regarde les problèmes des autres, les injustices des autres, tout d'un coup, ça polie nos problèmes. Il y a des fois, se comparer, ce n'est pas une bonne idée, mais il y a des fois que ça peut nous aider. Mes frères et sœurs, le test de la persévérance, là, il est-tu là ou il n'est pas là? Il va-tu encore lâcher, là? Hey, ça a duré 2 ans. Il l'a oublié pendant 2 ans, la Bible dit. 2 ans, là, je ne sais pas si vous le savez, là, mais c'est longtemps. Quand tu attends quelque chose. Tu sais, là, lui, là, Joseph, il sait le taux de compter aussi, là, même si c'est un jeune adulte, c'est le taux de compter. Au bout de 3 jours, il sait que là, l'autre, il va revivre. Il va être rétabli, là, je veux dire. Fait que là, il se dit, moi, il laissait 1 semaine ou 2, 1 mois, tu sais, pour se remettre dans sa job, et tout ça. Puis là, d'ici 1 mois, je devrais avoir des nouvelles. Fait que le premier mois, il n'était pas tout, mais, hey, 2 ans, là. M'emmener, il m'a-tu oublié, là? Il m'a-tu, tu sais, puis je ne sais pas, Joseph, on ne sait pas, ça a juste duré 2 ans. Qu'est-ce qui s'est passé? On ne sait pas, là. On essaye de penser qu'est-ce qu'il a pu faire, là, tu sais, mais il a quand même été 2 ans, là. Dans Romains 8, 28, ça dit « Nous savons du reste que tout contribue au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés conformément à son rêve, à son plan, à son rêve qu'il a pour eux. » Comme Joseph aimait le Seigneur, c'était clair que tout ce qui est arrivé à Joseph, cette injustice, cet oubli du chef des boissons, Dieu allait le changer en bien pour lui. C'était une promesse, ça. C'est une promesse pour toi aussi. Tout ce qui t'arrive, même des malheurs qui peuvent, des épreuves, des malheurs qui peuvent t'arriver, saisis cette promesse-là. Si tu aimes Dieu de tout ton cœur, de toute ta force, Dieu va se servir de ça pour ton bien. Il faut que tu y crois. Il faut que tu le saisisses. Joseph l'avait saisi. Les 2 autres années qu'il a passées en prison, Dieu s'en est servi pour former son caractère, frères et sœurs. C'est comme si Dieu il connaît Joseph, puis il nous connaît, puis il permet que des choses arrivent pour nous former, ou nous déformer, ou nous transformer, ou nous réformer. Mais il y a quelque chose qui se passe que quand tu aimes Dieu, puis tu y fais confiance, tu es transformé, puis ton caractère est changé. Parce que qu'est-ce que Dieu était pour l'emmener à faire? Il fallait que ça passe par là, pour Joseph. La Bible dit, j'ai bientôt terminé, chapitre 41, verset 1. On va inviter Philippe avec juste Philippe. Amen. 2 ans plus tard, c'est pour ça que je dis que ça a pris 2 ans. 2 ans plus tard, le roi d'Égypte fait un rêve. Il fait un rêve de 7 vaches engraissées, toutes belles, tu sais, toutes. Puis il fait 7 rêves. Après ça, il rêve à 7 vaches maigres, toutes laides, qui mangent les 7 vaches engraissées. Puis là, le roi, là, il était intrigué par le rêve qu'il venait de faire. Fait qu'il est allé payer son monde, là, tous les devins, les astrologies, les astrologues, là, les tireurs de cartes là, de son époque. Là, puis là, il n'y a personne qui était capable d'y donner l'interprétation de son rêve. Puis là, à un moment donné, je ne sais pas, il en parlait avec ses leaders. Puis là, le leader, le responsable des boissons, il se réveille. Il dit, « Oh, ben, regarde, je vais vous le lire, c'est meilleur. »
Il dit au verset 9 de chapitre 41, « Oh, roi, aujourd'hui, je dois rappeler ma faute passée. » Mais oui, c'était quoi ta faute? Bien, il dit, tu sais, dans la prison, tu sais, quand on est allé 3 jours, il y avait avec nous un jeune esclave hébreu qui était au service du commandant des gardes, qui était le boss dans la prison. Puis, il nous a raconté nos rêves. Puis, il nous a expliqué là, en disant chacun ce que son rêve voulait dire. Puis là, ben, c'est arrivé exactement. L'autre, il était pendu, manger. Je ne sais pas s'il a tout pris le temps de citer tout ça. Là. Mais il dit, moi, il m'avait dit, je pourrais être rétabli. Puis il voulait que je parle de toi, mais là, je l'ai complètement oublié. Je m'excuse au roi. Mais ce n'est pas au roi, il fallait qu'il s'excuse. C'est à Joseph, finalement. Mais le roi, il dit, oh, il n'y a personne qui est capable d'interpréter mes rêves, mais lui, il a interprété les vôtres. Puis c'était vrai. Allez me le chercher. Fait que moi, je vais vous faire aller parce que c'est cool, pareil. Le roi d'Égypte donne l'ordre d'aller chercher Joseph, puis dites-le avec moi, le petit. Très vite, on le fait sortir de prison, mais ça a quand même pris 2 ans pareil, mais là, c'est très vite, sort de prison, ça prête. Puis là, Joseph, ça fait 2 ans, je ne sais même pas si lui-même, il n'est pas en train d'oublier. Tu sais, qu'il est oublié, puis il se demande quand ça va finir, la prison. Puis là, tout d'un coup, bing, bang, on rentre, hey, Joseph, sort du site, le roi veut te voir, ça presse. Bon, il y a quelqu'un qui s'est réveillé. Et Joseph a donné une interprétation du rêve qui était que les 7, pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire, les 7 belles vaches engraissées représentent 7 années de prospérité dans le pays d'Égypte. Mais il dit, quand tu as fait les rêves des 7 vaches pas belles et maigres qui mangeaient les belles vaches engraissées, c'est que les 7 années de prospérité vont être suivies de 7 années de famine, où tout ce qui va avoir été reçu dans les 7 années de prospérité va être complètement réduit à rien. Là. Va être épuisé. Vous allez épuiser vos ressources. Fait qu'il dit, puis vous lirez l'histoire, il dit au roi, il dit, c'est important que vous choisissiez une personne qui va être capable d'être un bon gérant des 7 années de prospérité pour être capable de vivre dans les 7 années de famine, parce que ça va être difficile. Puis après ça, il a dit que le Seigneur te bénisse. C'est pas écrit, là, mais nous, on dit souvent ça là, aujourd'hui. Et la Bible dit ceci, au verset 37, chapitre 41, « Cette proposition plaît au roi. » Cette proposition, cette interprétation du rêve. Il plaît au roi et prêt à ses leaders, ses ministres. Le roi leur dit, « Cet homme est rempli de l'esprit, c'est un jeune adulte. » Moi, j'aime ça, là. Il faut donner une chance à nos jeunes adultes de se lever pour Jésus, cher ami. Quand Dieu est avec eux, ils ont du potentiel, eux autres aussi. Alléluia. Et des fois, ils vont manquer de sagesse comme Joseph. Ils vont passer les tests, eux autres aussi. À un moment donné, Dieu va les propulser vers leur destinée, eux autres aussi. Ils vont impacter leur génération et leur monde autour d'eux. Le roi leur dit, cet homme est rempli de l'esprit. Est-ce qu'on peut trouver un autre homme que lui pour gérer les 7 années de prospérité, les 7 années de famine? C'est un étranger. Youhou! C'est pas un Égyptien, Joseph, c'est un Hébreu. Il est arrivé là comme un esclave. On l'a shooté en prison parce qu'on avait dit de lui qu'il avait couché avec la femme de son maître, puis c'était pas vrai. Ensuite, le roi dit à Joseph, c'est Dieu qui t'a fait connaître tout cela. Personne ne peut être aussi intelligent et aussi sage que toi dans notre pays. Tu seras donc l'administrateur, le gérant de mon royaume. Wow! Il ne devait pas croire à ça, lui. Là. Tout mon peuple obéira à tes ordres. Je suis en prison un matin, là, moi, là. Puis là, tout d'un coup, je deviens le big boss de l'Égypte. Mais il y en a qui pensent qu'ils ont passé du rêve à la destinée, lui, là. Je serai, et là, il dit, tout mon peuple obéira à tes ordres, je serai au-dessus de toi, juste parce que je suis le roi. Parce que sinon, là, ça serait toi qui serais au-dessus de moi. Quasiment ça que ça voulait dire. Maintenant, je te donne autorité sur toute l'Égypte. Ça, on appelle ça propulser vers ta destinée. De prisonnier à chef de toute l'Égypte en quasiment en un cliquement de doigts. Là. Wow! Joseph a réussi les tests de la pureté, de la persévérance. Et là, il est sur le point d'entrer dans sa destinée. Mais il va rester un gros test à passer. Et ce test-là, c'est le test du pardon qu'on va voir la semaine prochaine dans le 3e et dernier message de cette série-là. Mais pour nous aujourd'hui,
En terminant, c'est le temps de passer du rêve à la destinée. Jésus revient bientôt. C'est plus le temps de niaiser. Là. C'est plus le temps de trouver des excuses. Je suis trop vieux, je suis trop jeune, je suis pas assez ci, je suis pas assez ça. Je suis pas capable. Ça n'existe pas des chrétiens. Pas capable, là, mon père me l'a toujours dit, pas capable, il est mort. Parce qu'avec Jésus, je peux tout par Jésus qui me fortifie. Il faut le croire, ça, frères et sœurs. Même quand tu es affaibli, confesse-le, déclare-le de ta bouche que tu peux traverser ce que tu es en train de traverser par Jésus qui vit en toi. Alléluia. Mais si tu dis, je ne suis pas capable, je ne serai jamais capable, c'est ça qui va t'arriver. 2 tests sont devant toi. On a tout à quelque part à faire face au test de la pureté sexuelle, de la persévérance. La Bible dit dans Hébreux 12, 1, c'est mon dernier verset, « Rejetons donc, nous aussi, tout ce qui nous empêche d'avancer. Rejetons le péché qui nous enveloppe si facilement. Et courons, persévérons, jusqu'au bout, la course qu'on nous propose. » Dieu veut te propulser vers ta destinée, mon frère, ma soeur, mon ami. Es-tu pris dans un péché sexuel? Es-tu pris par la pornographie? Es-tu rendu à un point d'accepter que le péché sexuel, c'est OK et c'est normal parce que notre société dit que c'est OK et c'est normal? Qui veux-tu servir? Si tu veux servir Dieu ce matin, puis tu es honnête, tu es vrai, tu es sincère, puis tu aimes Dieu de tout ton cœur, ce matin, à un moment donné, il faut avoir arrêté de penser comme le monde. Il va falloir commencer à penser comme notre Sauveur, notre Seigneur pense. Alléluia. Dieu veut te propulser vers ta destinée, puis je ne dis pas ça ce matin pour que les gens vous sentez condamnés. On a toutes nos tentations, on a toutes nos luttes, on a tous nos combats, frères et sœurs. La juste chose qui n'est pas normale, c'est quand on commence à appeler le mal bien et le bien mal. C'est ça qui n'est pas normal. Un péché restera un péché, puis si tu as tombé et tu as commis un péché, essaye pas de le justifier puis de dire c'est pas grave. Demande pardon et laisse le sang de Jésus t'en purifier. Alléluia. Es-tu pris dans un péché? Peu importe lequel. Si oui, c'est le jour de la délivrance aujourd'hui pour toi. Avoue-le devant ton Seigneur et que les chaînes soient brisées au nom de Jésus dans ta vie. Alléluia. Es-tu tenté d'abandonner? Es-tu tenté de lâcher parce qu'il t'est arrivé toutes sortes d'affaires décourageantes? Ça se peut, ça, là. Il y a plein d'injustices qui nous arrivent dans la vie. Es-tu tenté d'abandonner maintenant? Si oui, c'est le jour pour toi de persévérer maintenant. Et de croire que tout ce qui est en train de t'arriver, Dieu va le changer pour ton bien. Alléluia. Wow. Viens abandonner tes fardeaux à l'autel de la prière aujourd'hui. Ça, on se lève ensemble. Du rêve à la destinée. On termine bientôt. On va juste fermer nos yeux quelques instants. Amen. Fermons tous nos yeux ce matin. Allez. Merci Jésus. Amen. Ce matin, je veux juste ouvrir l'autel de la prière à ceux qui ont juste le goût de vivre la destinée que Dieu a pour eux. De vivre les rêves de Dieu et d'être propulsé vers leur destinée. Ce matin, tu as juste le goût de t'approcher de Dieu. Je t'invite à sortir de ton banc tantôt. Ce matin, tu veux juste venir à l'autel de la prière ce matin puis juste venir chercher ta délivrance ce matin. Peu importe c'est laquelle, viens la confesser au Seigneur, pas à moi, pas à personne. Viens la confesser à Dieu honnêtement ce matin. Viens trouver ta guérison ce matin. Viens trouver la libération. Au nom de Jésus, que les chaînes tombent ce matin. Ce matin, tu veux juste venir trouver du courage dans sa présence ce matin. Parce que tu es affligé de douleur. Tu es affligé par la maladie. Viens chercher le courage et la guérison ce matin en Jésus-Christ. Alléluia. Ce matin, tu as le goût de lâcher, tu as le goût d'abandonner. Viens puiser les forces de Dieu ce matin dans sa présence. Parce que mon Dieu est présent, mon Dieu est ici ce matin.
Ce matin, peut-être tu traînes des fardeaux, ça fait trop longtemps. Viens abandonner tes fardeaux à ton Sauveur ce matin. Comme le chant qu'on chantait, laisse-les, laisse tes fardeaux aux pieds de ton Sauveur. Si tu crois sans défaillir, il saura te secourir. Abandonne tes fardeaux à ton Sauveur. Pendant qu'on va chanter avec Philippe ce matin, tout doucement dans sa présence, je crois qu'il y a une onction ce matin de fortification pour le peuple de Dieu. Il y a une onction de libération, de délivrance, de guérison ce matin. Ce matin, on s'abandonne entre ses mains ce matin. Oui, prends tout, Seigneur. De tout mon être, je veux te servir, je veux t'obéir. Pendant qu'on va chanter, je vous invite à sortir de vos bancs. Si tu as juste le goût de t'approcher de Dieu, sors de ton banc ce matin. Approche-toi de lui, il s'approchera de toi. Dieu veut te propulser ce matin, du rêve à la destinée. Alléluia. Merci, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur, ce matin pour le peuple de Dieu. Merci pour le peuple de Dieu ce matin. Son onction, sa présence est dans ce lieu, partout dans ce lieu, pour te restaurer, pour te fortifier ce matin. Alléluia. Viens abandonner tes fardeaux à ton Sauveur ce matin. Viens puiser la force, le courage, la détermination dans sa présence ce matin. Alléluia, Jésus. Oui, mon Dieu. Oui, mon Dieu. Je fais tout.